Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de relaxation ASMR. Et ce soir, nous allons faire le tag littéraire de A à Z. C'est un tag qui m'a été proposé par Monsieur Discret ASMR et je sais qu'il a été créé par quelqu'un dont je ne me souviens plus du nom. Donc si cette personne-là passe par ici, eh bien merci beaucoup pour ce tag. J'ai beaucoup aimé réfléchir aux questions et voilà, me replonger dans mes lectures passées. Donc je vous mettrai la vidéo de Monsieur Discret ASMR dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller écouter ses réponses. J'ai mis beaucoup de temps à filmer cette vidéo, il m'a tagué il y a longtemps, mais nous y sommes. J'ai pris avec moi mes petites notes et mon téléphone sur lequel j'ai les questions. J'ai également des livres évidemment pour pouvoir vous faire un petit peu de tapping et de page turning, histoire qu'on se mette dans l'ambiance. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre une bonne couverture, une boisson chaude et à manger. Et on commence tout de suite avec le A pour auteur. Auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors immédiatement à cette question j'ai répondu Molière. Et ensuite j'ai pensé à Zola et du coup je me suis dit que j'allais mettre les deux parce que j'ai lu énormément les deux. Mais je pense que Molière est peut-être à la première place. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir Molière à la première place. Donc voilà, Molière et Zola. Ensuite, B pour Best, la meilleure suite de série. Alors, j'ai eu du mal à donner une seule réponse. Déjà, j'ai réfléchi un petit peu aux séries et aux suites que j'avais pu lire dans ma vie. J'en ai pas lu énormément finalement, mais j'ai quand même réussi à en trouver plusieurs que j'avais beaucoup aimées. Et du coup, je me suis dit que j'allais les partager toutes, en tout cas toutes celles auxquelles je pensais à ce moment-là. J'ai donc pensé à La 7e vague de Daniel Glatauer, Les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, Le château de ma mère de Marcel Pagnol et Le temps des secrets de Marcel Pagnol aussi. Et je pense que vous allez être plusieurs à attendre cette réponse, mais j'ai mis L'ordre du Phénix de J.K. Rowling. Alors j'ai choisi celui-là parce que c'est mon préféré de la série, mais ils sont tous très bien, donc j'aurais pu tous les mettre. Mais voilà, je pense que c'était peut-être la série la plus populaire et la plus connue du public, et celle qui peut être attendue à chaque fois pour cette question-là. Mais voilà, on est Potterhead, alors on met Harry Potter aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors le C, c'est pour current, lecture en cours. Alors, les lectures en cours, j'ai toujours trop de livres en cours. C'est... ouais. Du coup, eh bien, je vous ai mis les 3 que j'ai en cours. Et je les ai avec moi, du coup, pour pouvoir vous les montrer. Le premier, c'est celui que j'ai dans la main depuis tout à l'heure, L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Je le lis depuis cet été
et je prends mon temps parce que c'est un livre qui mérite qu'on prenne du temps pour voilà, s'imprégner de ce qui est dit dans le livre pour bien apprendre, on va dire, et bien comprendre aussi, même si c'est une écriture qui est tout à fait à la portée de tous évidemment, mais voilà, je pense que c'est bien d'être concentré, et c'est vrai que quand je me sens fatiguée, etc., je n'avance pas dans ma lecture parce que je sais que j'ai envie d'accorder toute mon attention à ma lecture, parce que c'est un livre qui mérite vraiment d'avoir toute mon attention. Je cherche mes mots. Donc voilà. Je rigole parce que il y a cette photo d'Einstein dedans que je trouve super. Donc il y a ce premier livre. Ensuite, nous avons La maîtrise de l'amour, apprendre l'art des relations de Don Miguel Ruiz. Et pour ceux qui le connaissent, c'est le même auteur qui a écrit Les 4 accords Toltec. Alors, chose amusante, c'est que ce livre, je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc je cherchais pas du tout à la base ni ce sujet-là, ni lire un autre livre de cet auteur-là. J'avais bien aimé les accords Toltec, mais voilà, ça a été vraiment un hasard que je tombe sur ce livre, et du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas lire encore cet auteur. Donc j'ai pris ce livre. Je ne sais pas encore trop, j'en suis encore au début, je ne sais pas encore trop si je vais adhérer aux propos ou non, mais voilà, je suis curieuse, donc je vais le continuer. Ensuite, pareil, dans une boîte à livres, je suis tombée sur ce gros volume qui s'appelle Nine Perfect Strangers de Liane Moriarty, qui est l'auteur de Big Little Lies, que je n'ai absolument pas lu, mais il me semble qu'ils ont fait une série dérivée de ce livre, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça a été un petit peu un hasard aussi, et j'ai choisi cette lecture-là parce que c'était un livre entièrement écrit en anglais, et je me suis dit que ça pourrait être bien pour moi, pour voilà, tout simplement prendre l'habitude de plus lire en anglais, parce que voilà, c'est pas quelque chose que je fais souvent, que j'ai souvent l'occasion de faire, et voilà, je voudrais m'améliorer un petit peu là-dedans et voir si je suis à l'aise, disons, dans la lecture en anglais. Voilà, du coup c'est pareil, j'ai commencé celui-ci, on voit qu'il a pris un petit peu la pluie. Mais voilà, donc ce sont les 3 lectures en cours qu'il faut que j'avance. J'aime bien le fait que le titre soit en relief. Alors j'avance un petit peu parce que sinon on va pas arriver au bout de toutes les questions. Alors ensuite nous avons D pour drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Alors j'aurais tendance à vous dire l'eau, parce que je ne crois pas prendre de boisson particulière quand je lis, mais j'ai toujours de l'eau avec moi, surtout si je lis le soir. Mais je sais pas si je vous avais déjà raconté ça, je crois que oui, mais c'est pas en boisson, mais quand j'ai lu Harry Potter, je mangeais
des biscuits au sésame. Et voilà, à chaque fois que je lisais Harry Potter, je me mettais à manger des biscuits au sésame. Ce qui fait que voilà, ça a été un petit rituel pendant la série Harry Potter. Mais sinon non, rien de particulier. Alors, E pour e-book. Est-ce que je suis plutôt e-book ou roman papier? Alors, je vous dirais roman papier, j'adore les livres, j'adore toucher les pages, sentir les livres. Alors celui-là c'est un livre neuf, mais j'adore aussi sentir les pages des vieux livres. Et je pense que j'aurais du mal à me passer de cette sensation-là, de tenir un livre et de tourner les pages. Il y a quelque chose d'un peu magique et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre l'auteur, l'histoire et le lecteur, qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est pour ça que j'aime plus les livres papier. Mais ceci dit, je peux comprendre que les e-books soient pratiques pour certaines personnes. Personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser, donc voilà, je pourrais pas vous dire si ça me plairait de faire comme ça, mais je pense que effectivement ça peut être pratique dans certains cas. Mais voilà, je reste sur le papier. Ensuite, nous avons F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais sorti au lycée. Alors, j'ai trouvé cette question vraiment rigolote et je me suis dit, c'est une drôle de question, je crois même pas avoir réfléchi à ça à l'époque. Et du coup, j'ai essayé de trouver une réponse et figurez-vous que j'ai pensé à Darcy d'Orgueil et Préjugés. Voilà, je pense que nous serons plusieurs à être d'accord sur ce point, que le personnage de Darcy plaît beaucoup. Donc voilà, je dirais Darcy. Ensuite, nous avons G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Alors pour celui-là, c'est aussi un livre que j'avais trouvé dans une boîte à livres et qui s'appelle Le plus bel endroit du monde est ici, de Francesc Miralles et de Carré Santos. J'espère que j'écorche pas trop leur nom. Et je partais un petit peu avec des a priori, j'avais l'impression que j'allais pas aimer le style d'écriture, que j'allais trouver ça ennuyeux peut-être, mais voilà, c'était un petit roman, je me disais pourquoi pas, mais voilà, j'avais pas trop d'attentes par rapport à ce livre, et finalement j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, j'ai trouvé ça assez poétique et touchant, et du coup j'ai été contente de l'avoir. Donc ça fait vraiment partie des romans que j'aurais probablement pas acheté moi-même et voilà, qui est arrivé dans ma vie par hasard, et finalement j'en suis contente. Ensuite nous avons H pour Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Je vais changer un petit peu de livre pour continuer mon tapping. Alors ça, c'est une question qui m'a vraiment demandé
beaucoup de réflexion. Je n'ai pas été capable vraiment de trouver une réponse à cette question parce que je pense que tous les livres que je connais, que j'estime être des joyaux, sont déjà connus de tous. Et ce sont déjà des auteurs extrêmement connus, et des livres qui sont probablement lus par à peu près tout le monde, à l'école en tout cas. Donc du coup, non, pour ça, je ne sais pas, je ne crois pas avoir trouvé de pépites qui ne soient pas déjà connues par tout le monde. Donc voilà, je passe sur cette question parce que très honnêtement, je crois que tout le monde connaît déjà tous les livres que je pourrais avoir à proposer. J'ai pas de joyaux cachés réellement. Ensuite, nous avons I pour important, un moment important dans ta vie de lectrice. Alors, je dirais que c'est la lecture et la découverte de livres de psychologie parce que ils m'ont énormément aidée dans ma vie à trouver des réponses à mes questions et à avancer. Je ne sais pas si j'en avais parlé en vidéo, je pense que oui, mais je souffre de troubles anxieux et pendant très longtemps j'ai un petit peu erré comme ça, à essayer de trouver des réponses, de comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'avais des attaques de panique ou pourquoi j'étais plus anxieuse que la moyenne, des choses comme ça, parce que c'était un parcours difficile et je pense que voilà, avant de se sentir un petit peu plus en paix avec soi-même par rapport à l'anxiété, eh bien il y a un long chemin et beaucoup de questionnements. Et voilà, j'ai trouvé des réponses et de l'apaisement dans ces lectures. Donc pour moi, ça a été des lectures vraiment bénéfiques. Après, évidemment, il faut faire un tri, hein. Il faut comment je pourrais dire ça, il faut faire attention parce que parfois il peut y avoir des personnes qui surfent un petit peu sur la vague et qui vont essayer de manipuler un petit peu les personnes qui pourraient être des personnes plus fragiles. Donc voilà, je dirais quand on part dans des lectures de psychologie, de développement personnel, etc., il faut faire bien attention à ce qu'on lit et prendre ce qu'il y a à prendre et laisser voilà, certaines choses et se faire confiance là-dessus. Je pense que c'est important. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui m'a personnellement aidée. Donc voilà, ça fait partie des choses importantes dans mes lectures. Ensuite, nous avons le J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Alors, j'ai pas de roman que je viens juste de finir, mais par contre j'ai un livre de développement personnel que je viens de finir et ça s'appelle Lâcher prise. C'est un livre qui a été pas mal, franchement. J'ai bien aimé ce livre. Je l'ai trouvé intéressant et j'ai bien aimé le fait de réfléchir sur le lâcher prise dans la vie. Je le conseillerais parce que ça apporte je dirais pas des réponses, mais en tout cas peut-être une certaine motivation à lâcher prise. Et si on a déjà commencé à lâcher prise, disons que ça aide à continuer. Voilà, si je peux dire ça comme ça. K pour Kind, le genre de roman que tu n'iras jamais.
Harlequin. Voilà. L pour le plus long roman que tu aies jamais lu. Eh bien, c'était très compliqué de répondre à cette question parce que je ne regarde pas forcément le nombre de pages ou le volume comme ça d'un roman. Donc je ne sais pas trop. Je sais que les Harry Potter sont longs. Je sais que j'ai lu par exemple Emma de Jane Austen et c'était long aussi. Je sais pas si c'était le plus long, mais il faisait partie des plus longs. Il y a Les Misérables de Victor Hugo qui est long aussi. En fait, franchement, c'est difficile à dire comme ça parce que il aurait fallu que je fasse une liste de tous les livres que j'ai lus depuis toujours et je peux vous dire que c'est trop. Et que je regarde toutes les pages en disant alors celui-ci, est-ce que c'est celui-là qui gagne? Qu'est-ce que c'est le plus long? Je me voyais pas trop faire ça, donc c'est difficile de vous dire ça comme ça, mais on va dire que c'est probablement d'un de ceux-là. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais bon, ce sera toujours des exemples en tout cas. Ensuite, M pour Major, le livre qui t'a causé le plus gros book hangover, trop plein livresque. Tu ne pouvais plus rien lire après ça. Alors, pareil, j'ai eu besoin d'y réfléchir un tout petit peu. Et ensuite, il y a un livre qui m'a frappée. Je me suis dit, ah oui, celui-là. C'était Aline de Ramus. Je pense que je vous en avais parlé en vidéo de ce livre. C'est un livre qui a été très bouleversant, très prenant, très bien écrit, mais il faut quand même s'accrocher pour le lire. Et je pense qu'après cette lecture-là, j'ai mis un peu de temps avant de repartir sur autre chose. Donc je vous dirais que c'était Aline. Ensuite, N pour nombre, le nombre de bibliothèques, entre parenthèses meubles, que tu possèdes. Alors je pense que je dois en avoir... je suis en train de réfléchir. Je pense que je dois en avoir 4. Mais très clairement, il y a des livres même en dehors des bibliothèques. Donc voilà. Mon rêve, ça serait d'avoir la bibliothèque de La Belle et la Bête, du château, et que quelqu'un m'offre une énorme bibliothèque remplie de livres, comme la Bête a fait avec la Belle. Donc voilà, au moins ça me ferait assez de place, et ça m'éviterait d'avoir des livres partout. Mais voilà. Ensuite, O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, je suis pas du genre à lire plusieurs fois un roman parce que il y a beaucoup de lectures possibles et j'ai envie de lire énormément de livres. Et c'est vrai que je trouve ça assez frustrant de penser que j'aurais pas assez de toute une vie pour lire tous les livres que j'ai envie de lire. Et c'est vrai que du coup, j'ai du mal à revenir sur certains romans, même si j'ai adoré ces romans-là et que j'aimerais les relire. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à le faire parce que voilà, comme je l'ai dit, j'ai tout le temps des lectures qui me tombent dessus, des lectures en cours, etc. Et du coup, c'est vrai que je privilégie ça plutôt que de relire. Alors dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt du genre à relire et à prendre du plaisir à relire souvent les mêmes romans, ou si vous êtes comme moi, que vous avez du mal à trouver le temps pour les relire, même si vous auriez envie de le faire, mais que vous avez plein de lectures en cours et plein de choses que vous avez envie de lire. Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu dommage, je trouve, de pas revenir sur certaines lectures, surtout que voilà, il y a des livres que j'ai lus quand j'étais vraiment jeune
Et je sais que voilà, dans la vie, on évolue, il y a d'autres grilles de lecture pour un même livre, et c'est vrai que ça peut valoir le coup de lire plusieurs fois le même livre, c'est vrai. Mais voilà, c'est difficile de trouver le bon équilibre entre les nouvelles lectures et voilà, ces lectures-là. Mais du coup, j'ai réfléchi et j'ai pensé, dans les livres que j'ai relus éventuellement plusieurs fois, c'était les livres de contes ou les poésies, les recueils de poésie. Donc suivant, voilà, le P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Alors, j'aime lire dans un jardin, à la campagne par exemple, dans la nature, un endroit en fait calme, reposant. Et j'aime beaucoup associer la nature à la lecture parce que voilà, c'est un cadre idéal finalement pour se concentrer. Puis voilà, en même temps profiter d'être dehors et voilà, quand il fait beau, qu'il y a du soleil, s'installer dans un bel endroit, c'est vraiment très agréable. Sinon, eh bien, tout simplement dans mon lit, pareil sous la couette, bien au chaud l'hiver, quand il fait froid avec la bonne couverture polaire qui va bien, tous les coussins bien calés derrière et voilà, un bon livre et c'est le bonheur quoi. Ensuite, le Q pour quote, une situation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait remonter plein d'émotions. Alors pour ça, j'ai ce petit livre de Simone Veil, Amitié, l'art de bien aimer, avec une préface de Valérie Gérard. Et du coup, je voulais vous lire le passage écrit par, enfin deux passages on va dire, un passage écrit par Valérie Gérard et l'autre passage qui est de Simone Veil du coup. Je sais pas si j'avais déjà lu, non mais franchement quand je vous dis que je ne sais plus ce que je dis en vidéo, mais en tout cas j'ai eu envie de relire ces passages. Si je les avais déjà lus en vidéo, et bien voilà, vous pourrez les redécouvrir ou les découvrir si vous arrivez sur ma chaîne. Mais voilà. La rencontre avec quelqu'un qui se met à compter et à exister tellement en faisant s'effondrer mes manières de voir me sort de moi et m'ouvre au réel. Alors la pensée est contrainte de se mouvoir hors de ses cadres, elle est conscience de ce que le réel échappe, qu'il est irréductible à ses attentes. Et l'être qui pense ainsi sait que ce à quoi il désire le plus se rattacher demeurera ce qui lui est le plus extérieur, le monde, le réel, l'être qu'il aime. Et le deuxième extrait. L'amitié a quelque chose d'universel. Elle consiste à aimer un être humain comme on voudrait pouvoir aimer en particulier chacun de ceux qui composent l'espèce humaine. Comme un géomètre regarde une figure particulière pour déduire les propriétés universelles du triangle, de même, celui qui sait aimer dirige sur un être humain particulier un amour universel. Voilà pour les deux citations. Ensuite, nous avons R pour regret. Un regret de lecteur. Du coup, j'ai dit être trop fatiguée ou prise par d'autres choses pour lire plus. Et je vais changer un petit peu de livre pour vous faire de nouveaux sons. Oui, ça c'est quelque chose
que j'ai trouvé assez difficile, c'est que parfois je me sens trop fatiguée pour lire. Je commence à lire mais je m'endors dessus. Ou sinon, voilà, je manque de temps ou de motivation. Vous savez, quand vous vous sentez pas bien, pas disposé à vous investir dans quelque chose. Et bien parfois, voilà, ça m'arrive et ça peut être la lecture qui se retrouve finalement un petit peu affectée. Et je regrette, voilà, de ne pas pouvoir finalement être plus en forme ou plus disposée à lire plus. Surtout quand je vois la montagne de livres que j'ai envie de lire ou que je suis en train de lire. Mais voilà. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors j'ai pensé tout de suite à Narnia de C.S. Lewis. J'ai lu le premier, j'ai vu les films aussi, enfin je sais pas combien il y en a eu, je crois qu'il y en a eu 3, 2, en tout cas j'en ai vu 2. Et voilà, du coup j'ai lu aussi le premier volume, mais franchement j'ai pas accroché assez pour continuer, et je sais très bien que je vais privilégier d'autres lectures à celle-ci. Donc voilà, je pense que je ne terminerai jamais cette série-là. Alors, t'es pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Ouh là là. Ça c'est une question difficile, vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à trouver vraiment des livres préférés. Enfin j'en ai si vous voulez, hein, mais c'est toujours un petit peu difficile parce que il y a des univers très différents. Voilà, donc c'est difficile de dire ça c'est mon livre préféré, mon auteur préféré. Mais j'en ai noté plus de 3 en réalité. Oui, je sais, j'ai du mal à trancher. J'ai mis La princesse de Clèves, La métamorphose, L'héros de Hurlevent, Les liaisons dangereuses, Les 4 filles du docteur March, La chute et le procès. Voilà. Débrouillez-vous avec cette liste. En fait, ce qui me fait bizarre, c'est que tous ces livres sont différents les uns des autres. C'est très étrange de les voir comme ça, tous ensemble dans une même liste. Mais voilà, si vous cherchez une liste de lecture variée, passionnante, merveilleuse, avec des auteurs de grand talent, et bien voilà, vous avez le liste. Pour unapologetic, quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan ou fangirl. Harry Potter. Voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent sourire de cette réponse, mais Harry Potter. Potterhead, c'est tout. C'est tout, Potterhead. Et pour ceux qui se demandent, ma maison c'est Gryffondor, d'après le site officiel. Et une fois j'avais fait un test pour connaître ma maison, et c'était un test évidemment non officiel, hein, et j'avais eu Gryffondor et Serre d'Aigle, les deux. Et je me disais, what? Où est le choix pot? Je veux dire, je peux pas être les deux à la fois. Donc voilà, mais sur le site officiel je suis Gryffondor. Ceci dit, j'aime bien toutes les maisons, donc voilà.
on arrive bientôt à la fin de ce tag et nous en sommes au V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience plus que celle des autres. Alors, pour être honnête, il n'y en a pas actuellement, mais je peux vous dire que j'avais énormément attendu la sortie de la suite de Quand souffle le vent du Nord, et qui est donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai du mal ce soir, la 7e vague, voilà. Donc j'avais adoré Quand souffle le vent du Nord, et voilà, j'étais super contente d'apprendre qu'il y avait une suite, et j'ai eu de la chance de découvrir le roman, le premier, juste avant la sortie du deuxième. Mais en réalité, le premier était déjà sorti depuis longtemps, et j'aurais pu le lire et attendre encore plus longtemps avant de lire la suite. Donc pour le coup, j'ai eu vraiment de la chance que ça se joue à très très peu de temps. Et voilà, j'étais impatiente de lire la suite et j'ai beaucoup aimé les deux. Donc voilà. Mais sinon, j'en ai pas d'autres actuellement que j'attende particulièrement. Et bon, tous les Harry Potter sont sortis, j'ai tout lu. Après, pour le reste, non. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Avoir des tas de lectures en retard. Voilà. Je pense que ça résume bien. X pour X commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prend le 10e livre. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans la bibliothèque qui se trouve derrière moi. Et j'ai les Confessions de Saint-Augustin. Voilà. Ton dernier livre acheté. Je chine beaucoup mes livres, mais ça remonte à quelques temps maintenant. Mais le dernier livre que j'ai acheté, c'est Adulte surdoué, s'épanouir dans son univers professionnel, par le docteur Valérie Foussier. Et je vous dirais que ça a été une grosse déception pour moi. Je trouve que... Enfin, je sais que je le recommanderai pas, parce que c'est supposé parler des surdoués dans le monde professionnel, et je trouve que ça généralise beaucoup finalement. Et voilà, au départ ça allait, et ensuite progressivement, plus j'ai avancé dans le livre, plus j'étais déçue, et je me disais que je ne trouvais pas dans ce livre ce que j'attendais et ce qui aurait pu m'intéresser. Et voilà, du coup c'est pas... Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, hein, et si vous l'avez aimé plus que moi. Mais personnellement, j'ai trouvé ça dommage. Je sais qu'il y avait d'autres livres sur le même thème par d'autres auteurs. À l'occasion, peut-être que je les lirai. Mais celui-ci n'était pas du tout fait pour moi, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, du coup c'était la... Ah non, je suis bête, il restait le Z. Du coup il reste le Z pour Z. Le livre qui t'a volé ton Z, c'est-à-dire le sommeil plein, Léo de Relevant, d'Émilie Brontë. Voilà, c'est tout pour ce soir et pour cette vidéo tag. Je remercie encore Monsieur Discret pour cette vidéo et pour m'avoir proposé de la faire. J'espère que mes réponses lui auront plu. Donc voilà, amis artistes ASMR, si vous avez envie de faire ce tag, eh bien allez-y. Ça sera cool d'avoir vos réponses également. Je pense particulièrement à toi, Inessentiel. Si tu as envie de faire ce tag, eh bien voilà, si tu as le temps et tout ça. Mais pas de pression, regarde, moi j'ai mis 10 ans à sortir cette vidéo. Mais voilà, si ça t'intéresse à un moment donné de
de faire ce tag, n'hésite pas. Tous les autres également, si ça vous tente, faites ce tag, je serai très contente de pouvoir voir vos réponses. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aussi tourné cette vidéo, que je puisse aller voir tout ça. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.